Vous utilisez Power BI au quotidien, vous construisez déjà des rapports, mais vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour vraiment dépasser les limites et créer des analyses d'une profondeur inégalée. Vous voulez maîtriser les calculs complexes, créer des indicateurs sur mesure et répondre précisément à vos besoins métiers et transformer vos données en véritables leviers de décision. Alors, cette formation complète maîtrisée DAS est faite pour vous. Je suis Ginola Amaviataï, expert Power BI. Ma mission sur cette chaîne est en partie de rendre DAS accessible, compréhensible et surtout puissant entre vos mains. J'espère que vous avez pris votre café et que vos ceintures sont bien attachées. Accrochez-vous car le programme qu'on vous a préparé est aussi riche et passionnant. Alors, prêt à jeter un coup d'œil à notre feuille de route pour les semaines à venir? Nous commencerons par des bases solides avec le module 0 sur les fondations essentielles. Ici, on va comprendre l'environnement Power BI, l'importance cruciale d'un bon modèle de données et pourquoi DAS est la clé pour décupler sa puissance. Ensuite, dans le module 1, les fondamentaux de DAS, on met les mains dans le cambouis. Vous apprendrez la syntaxe, la différence vitale entre colonnes calculées et mesures, et vos premières fonctions DAS de base. Puis, attention, le module 2, c'est le cœur de DAS. Les contextes d'évaluation, contextes de ligne, contextes de filtre, la reine calculate. Si vous comprenez ça, vous comprenez DAS. Les modules 3 et 4 vont remplir votre boîte à outils. On explorera les fonctions DAS clés, itérateurs, fonctions de table, de relations, puis on embarquera pour un voyage dans le temps avec l'intelligence temporelle, typiquement à la fonction de year-to-date. Avec le module 5, on montera en puissance, modélisation avancée et pattern DAS, many-to-many, hiérarchie, parents-enfants, segmentation ABC, groupe de calcul et bien d'autres. Les modules 6 et 7 vous propulseront vers l'essentiel. On parlera optimisation et bonnes pratiques pour un DAS rapide et lisible. Et enfin, le module 8. On fera un grand récapitulatif et surtout, ce sera à vous de jouer avec un projet final pour mettre en pratique toutes vos nouvelles compétences. Voilà un programme complet pour vous transformer et faire de vous des personnes capables de construire un code DAS performant, flexible et efficace. Mais comme toute construction solide, il faut des fondations impeccables. C'est exactement l'objectif de cette toute première vidéo. Et aujourd'hui, on ne va pas encore écrire de DAS, mais on va s'assurer qu'on parle tous le même langage et qu'on comprend bien l'écosystème dans lequel DAS évolue. Nous allons voir les prérequis, redéfinir rapidement le rôle de Power BI, comprendre le processus de développement de rapport et surtout insister sur l'importance capitale de bons modèles sémantiques. Alors, à qui s'adresse cette formation? Idéalement, vous devriez déjà avoir une expérience de base avec Power BI Desktop. Ça veut dire que vous savez déjà comment vous connecter à des données, comment créer un modèle, même simple, et comment construire une page de rapport avec quelques visuels. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Vous pourrez suivre, mais je vous recommande vivement de vous familiariser d'abord avec ces aspects. Et bien sûr, le prérequis le plus important, c'est de la curiosité et l'envie de plonger dans le monde fascinant de DAS. Alors, c'est quoi DAS? DAS, c'est le langage de formule qui se cache derrière Power BI. C'est lui qui va vous permettre de passer de simples visualisations à des analyses poussées, de créer des indicateurs sur mesure et de révéler toute la puissance cachée dans vos données. C'est une étape centrale du processus qui s'appuie sur une bonne préparation et une bonne modélisation. Juste un petit rappel, Microsoft Power BI, c'est bien plus qu'un simple outil de joli graphique. C'est une plateforme complète qui nous aide à transformer des données brutes, souvent complexes et dispersées, en informations claires, interactives et actionnables. Le but ultime, c'est d'aider les entreprises, les équipes
et même vous à prendre les meilleures décisions basées sur des faits et non sur des intuitions. Et pour y arriver, il faut bien comprendre les besoins des utilisateurs et leur fournir les bonnes réponses. Vous reconnaissez sans doute l'interface de Power BI Desktop avec ses 3 vues principales, rapport, données et modèles. C'est notre terrain de jeu principal pour cette formation. Développer un projet Power BI, c'est suivre un processus logique. D'abord, on se connecte aux sources de données et on les prépare. C'est souvent l'étape Power Query où l'on nettoie, transforme et met en forme nos données. C'est ici que l'on gère les types de données, supprime les doublons, fusionne des tables et applique toutes les transformations nécessaires pour rendre les données exploitables. Ensuite, on modélise. On définit les tables, les colonnes et surtout les relations entre elles. Cette étape se déroule principalement dans la vue modèle de Power BI Desktop. C'est crucial pour assurer la cohérence et l'exactitude de vos données. On verra dans la prochaine vidéo que c'est une phase essentielle pour la performance et la pertinence de vos rapports. Puis vient l'étape qui nous intéresse la plus. Enrichir le modèle. C'est là que DAS entre en scène. Dans la vue rapport ou la vue modèle, on va créer des calculs, des indicateurs clés, comme le chiffre d'affaires par période, la marge bénéficiaire ou le nombre de crédits. On ajoute toute la logique métier qui n'existe pas nativement dans les données brutes, permettant des analyses profondes et personnalisées. Après ça, on visualise. C'est dans la vue rapport que l'on crée nos beaux rapports interactifs avec des graphiques variés, barres courbes, camembert et bien d'autres. On agence les visuels pour raconter une histoire claire et pertinente à partir de nos données. Et enfin, on publie sur le Power BI Service dans le cloud pour partager nos créations avec les utilisateurs finaux. Cela permet à vos collaborateurs d'accéder aux rapports via un navigateur web ou une application mobile, d'interagir avec eux et de collaborer sur les analyses. J'insiste lourdement, mais c'est vital. Le modèle sémantique, c'est le cœur de votre projet Power BI. C'est la structure qui organise vos données. Un modèle bien conçu, c'est la clé du succès. Pourquoi? Premièrement, pour les performances de vos données. Un bon modèle, c'est des requêtes rapides, des rapports qui s'affichent instantanément, même avec beaucoup de données. Deuxièmement, pour l'efficacité. Un modèle optimisé utilise moins de mémoire, moins de processeurs, et c'est important pour les coûts et la capacité, surtout dans le cloud. Et troisièmement, et c'est crucial pour nous, un modèle rend l'écriture de DAS beaucoup plus simple et intuitive. Si votre modèle est clair et logique, vos formules DAS le seront aussi. À l'inverse, un modèle mal fichu vous obligera à écrire des formules DAS complexes et souvent peu performantes pour compenser. Donc retenez bien, un bon modèle est le meilleur ami du développeur DAS. Voilà pour cette première introduction. Aujourd'hui, nous avons posé le décor, nous avons vu l'objectif de cette formation, les prérequis et surtout, nous avons rappelé l'importance d'un workflow structuré et d'un modèle sémantique solide comme fondation indispensable avant de se lancer dans DAS. Et justement, ce modèle sémantique, on va commencer à le construire dès la prochaine vidéo. On parlera de la meilleure façon de structurer vos données avec le chemin en étoile. Vous découvrirez les tables de faits, les tables de dimensions. On verra aussi comment Power BI interroge ces modèles avec les requêtes analytiques. C'est la prochaine étape essentielle avant d'écrire notre première formule DAS. Si cette introduction vous a plu et que vous êtes aussi excité que moi à l'idée de plonger dans DAS, montrez-le. Laissez un pouce bleu sous la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être certain de ne pas rater des prochaines vidéos de cette formation.
Vous avez des questions, des attentes pour cette série? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Merci infiniment d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!